Coucou mes petits anges, j'espère que vous allez bien. Nouvelle semaine de vlog, on est lundi, il est 10h50, là je viens de finir de tourner une vidéo, voilà, que vous verrez la semaine prochaine. Je viens de finir de la tourner là. C'est pour ça que je ne prends le vlog que maintenant. Bon, pour la parure de la semaine, vous connaissez déjà. D'ailleurs, à partir de demain, il y a des nouvelles parures chez Leclerc. Donc voilà, enfin, ça y est, je sais plus parler. Ça vient aussi de chez Leclerc. Vous pouvez la mettre soit de ce côté ou soit de ce côté. Et pour ma tenue du jour, c'est une robe que j'avais eue chez Shein, que je vous ai déjà montrée, avec les collants de chez Snag, comme d'habitude. Voilà, voilà. Aujourd'hui, je me suis préparée tôt, j'ai filmé tôt ce matin parce que il y a l'expert qui doit venir pour ma voiture là chez les garagistes. Je sais pas à quelle heure il passe, normalement j'ai pas besoin d'y aller, mais on sait jamais si le garagiste a besoin de moi. Et du coup la semaine dernière je vous ai quitté comme ça en catastrophe et je ne vous ai pas fait les phrases de la semaine que j'avais déjà oublié la semaine d'avant. Donc là on a 3 phrases de la semaine à lire, donc je vais vous poser et on va faire les phrases de la semaine et après je vais vous montrer les ongles. Oui, parce que j'avais aussi reçu des nouveaux ongles du site Betty Cora. Je me suis flingué le dos cette nuit, je me suis fait trop mal. Enfin, c'est pas cette nuit, c'est hier soir en fait. Non, c'est pas... Et aujourd'hui je sais pas parler les gars, je suis dans un mood où hier j'ai fait mon grand ménage, mais genre j'avais envie de tout pousser, j'ai nettoyé le frigo, j'ai tout, enfin bref, j'ai fait du tri et tout ça. Et c'est vrai qu'après, j'ai eu mal au dos. Et du coup, toute la nuit, j'étais là, aïe, 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 aïe. Pourtant, j'ai mis mon tapis d'acupression et tout. Mais voilà, il faudrait que j'aille acheter du Doliprane. J'ai plus de Doliprane. Voilà, bref, on a 3 phrases à lire. Donc, je prends les 3 petits papiers. Pour la phrase de la femme de la semaine, on a 3 semaines de retard. Donc on va y aller et puis après, comme je vous ai dit, on va parler des ongles. Donc là on est sur une info utile et il y a plein de choses à dire. Donc hashtag MeToo, déjà ça me parle. Tout commence en octobre 2017 avec l'affaire Weinstein et les accusations d'agression et de viol. Sur Twitter, l'actrice Alyssa Milano invite les femmes victimes à utiliser ce hashtag pour que la réalité des violences soit visible. En un an, il a atteint 17,2 millions de publications et fait des petits partout dans le monde, comme le célèbre hashtag Balance ton porc en France. Le mouvement a permis une libération de la parole des femmes, favorisant la prise de conscience des violences subies. Ok, bon ça je savais déjà. On est sur une nouvelle info utile, pareil, beaucoup de blabla. Enfin blabla qui nous instruit, un blabla. Oh putain. Des règles gratuites. 25 février 2020 a eu lieu en Écosse un vote historique. Je suis vraiment désolée. La distribution gratuite des tampons et des serviettes hygiéniques aux femmes dans les lieux dédiés, pharmacies, clubs de jeunesse, centres locaux. Un projet porté par la députée Monica Lennon pour lutter contre la précarité menstruelle. Imaginons que dans quelques années, nos petites filles... Non mais franchement, là je suis en train de m'insupporter tellement je sais pas lire. Imaginons que dans quelques années, nos petites filles nous disent « Mamie, c'est vrai qu'à ton époque, tu devais payer quand tu avais tes règles ?» Bah ça c'est pas partout, hein, parce qu'en France, c'est mort. Et ensuite, on est sur un c'est dit. On réalise l'importance de notre voix seulement lorsque nous sommes contraintes au silence et c'est signé Malala Yousafzai. Est-ce que c'était dur de lire aujourd'hui? Oui, plutôt oui. J'ai fait plein de trucs ce week-end et tout, mais je voulais d'abord vous parler de Betty Cora. Voilà, alors Betty Cora, la dernière fois je vous avais montré déjà un super colis que j'avais reçu de leur part. Je vais tout enlever. Et comme j'avais bien flashé et eux qui avaient apparemment bien aimé notre collaboration, ils m'ont demandé de rechoisir des modèles de faux ongles sur leur site. Alors Betty Cora, c'est un site où ils vendent des faux ongles
Vous avez vraiment pour toutes les tailles, toutes les plus ou moins longs et tout ça, avec tout plein de modèles différents, donc ça plaît à tout le monde. Et vous pouvez soit venir les faire comme des presses en nail avec des petites pastilles que je vais vous montrer, ou alors venir les coller avec de la colle à faux ongles. Donc là j'ai déjà mis un modèle. Alors je vous avouerai que ça s'est passé vendredi dernier. J'avais enlevé mes ongles, je devais les refaire dans la journée, vous filmer ça et tout ça, et j'avais les ongles dégueulasses quand ma voiture était cassée, que j'ai dû aller au commissariat et tout. Donc du coup j'ai refait en speed les ongles. Donc je les ai collés cette fois-ci avec leur colle à faux ongles. Et j'ai pris ce modèle là qui est juste trop beau. Vous voyez, ça change, ils sont plus courts que d'habitude. Hop, je vous remettrai le lien en barre d'infos. Je ne sais pas si j'ai tous les liens des ongles, mais en tout cas je vous remettrai le lien du site avec le code promo. Et c'est de la bombe atomique. Je reçois ça à chaque fois dans plein de petites pochettes. Je vais vous sortir tout des pochettes parce que là je n'ai pas anticipé du tout. Et je vais vous montrer comment ça, les différents modèles que j'ai pris et comment vous pouvez les appliquer. Alors j'ai déjà appliqué en speed les ongles, donc du coup j'avoue que j'ai pas filmé la partie où j'applique, mais je vais vous montrer comment ça se passe et tout. Alors je vais déjà vous montrer les boîtes que j'ai reçues. Cette fois-ci ils m'en ont envoyé 9 alors que ils m'avaient demandé d'en choisir 8. Donc je suis trop contente, il y a des trop beaux modèles. Et après je vais prendre la boîte de ceux-là et je vais vous montrer comment, même pas sur moi mais je vais vous montrer, bref, vous allez voir. Ils ont vraiment, comme je vous ai dit, pour tout le monde sur le site. C'est pas un code affilié, je perçois rien et tout ça, je tiens à le préciser. Vous avez, comme je vous ai dit, toutes les tailles. Et par boîte, vous avez 24 pièces. Donc ça, c'est cool. Donc ça va vraiment à peu près à tout le monde, on va dire. Donc le premier kit que j'ai pris, c'est celui-ci. Pour Halloween, ils ont vraiment toutes les collections. Vous allez voir, c'est magnifique. Pour les press on nails, la dernière fois, vous m'avez demandé de vous faire des retours. Ça tient hyper méga bien. Franchement, vous mettez la pastille, vous collez, ça tient bien. Donc voilà, ça peut tenir facile 2 à 3 semaines. Ensuite, j'ai pris ce modèle-ci, voilà, qui ne veut pas du tout faire le focus. Et vraiment, c'est un truc que moi, par exemple, quand je me fais mes ongles, je ne ferai jamais du nail art comme ça. Je suis trop une quiche, j'y arriverai pas. Ensuite, vous avez un modèle un peu plus cutie, comme ça, tout simple, avec du bleu et du rose. Je me suis dit que ça pouvait être sympa d'alterner tout ça. Et je ne sais pas si vous verrez sur le rose, vous avez une French bleue. Donc ça c'est cool. Et vous avez également une French rose apparemment. Ah non, c'est bleu aussi. Je n'ai rien dit. Ensuite, regardez ceux-là comment ils sont rigolos. Avec les smileys. C'est trop cute. Un peu Beetlejuice hein, ça. Ça j'adore. Franchement j'adore. Est-ce que vous verrez bien là? C'est une espèce de petite main. Hop. Vous verrez pas. De petites mains blanches qui se prolongent sur le rose. Ensuite, on a ça. Je l'ai trouvé un peu plus différent que ce que je prends d'habitude. Donc, je me suis dit, tiens, pourquoi pas en vrai. Vous voyez au passage cette merveille. Oh, ils sont trop beaux. Donc, pourquoi pas en vrai. Et j'ai beaucoup aimé. Alors, ceux-là, c'est mes prefer. Je crois que c'est ceux que je vais mettre, les prochains que je vais mettre. Avec les trucs un peu astres et tout dessus. Il y a quoi avant? C'est juste, ouais, t'as une lune quand même avec des étoiles et tout, un soleil. Parce que regardez, ceux-là, ils sont différents. Vous avez une lune. Ils sont trop beaux. Ensuite, j'en ai dans un packaging différent. Mais c'est exactement pareil. Hein. C'est la même chose qu'il y a à l'intérieur. Pareil, ce modèle est juste magnifique. C'est trop beau. Ça, j'adore. Oh, j'adore. Vous voyez, vous avez plus grand. Vous pouvez choisir la taille. Pour les modèles, c'est pas forcément cette taille-là. Vous pouvez choisir la taille. Et donc, l'autre boîte que j'ai reçue, c'est celui-ci. Alors, je vais vous montrer comment ça se présente à l'intérieur. Donc, vous avez vos 24 petits sachets. Vous avez une colle à faux ongles. Moi, c'est pas celle que j'ai utilisée. Moi, j'ai utilisé la mienne. Vous avez à chaque fois une lingette dégraissante avec une lime et un petit truc
en bois comme ça, donc ça c'est cool. Et vous avez une plaquette comme ça avec les trucs pour faire les press on nails, donc pour les coller sur vos ongles. Donc vous avez plusieurs tailles, vous venez choisir votre ongle. Je vais vous en prendre un où je suis sûre de pas l'utiliser parce que ça fait pas partie. C'est ça qui est dommage, vous avez forcément de la perte on va dire, parce que tous les modèles ne vous vont pas entre guillemets. Donc je vais prendre, tiens, je vais prendre un gros comme ça. Donc vous avez votre ongle qui se présente comme ça, tout simple. Voilà, c'est assez souple et tout, donc vous pouvez pas venir vous blesser. Ça se coupe pas, ça se casse pas, ça se tord pas, ça se fend pas. On va dire ça comme ça. Vous venez prendre ensuite un... Oups, alors attendez, il y a une petite opercule par-dessus. Vous venez prendre le modèle que vous avez choisi pour les ongles, pour coller sur votre faux ongle. Alors ce qui est chiant, c'est que c'est pas déjà prêt à en coller, mais en même temps, ils mettent pas déjà la pastille. Sur certaines autres marques, ils le mettent, mais parce que vous avez la possibilité de faire aussi avec la colle. Donc vous venez simplement, hop, mettre le... Alors attendez que je fasse ça bien. Votre y arriver. Donc hop, à l'intérieur de l'ongle. Voilà, vous les mettez du coup à l'intérieur. Et ensuite, vous enlevez hop l'autre côté et vous avez juste à clac le mettre sur votre ongle, à presser. Bon là je vais pas le mettre, je le mets là. Vous venez le presser sur votre ongle, j'ai encore le papier. Et c'est tout. Et voilà, et ensuite ça tient. Bon là je vais l'enlever. Du coup ça vous permet, je vais devoir, j'allais dire je vais devoir le jeter. Non parce que en fait, alors vous ça vous permet en dessous de pouvoir laisser respirer votre ongle, donc de pas l'abîmer. Bien sûr si vous mettez de la colle et tout ça, là vous allez l'abîmer. Là j'ai flingué mes ongles avec la colle, hein, clairement. Mais ça vous permet de pas l'abîmer. Et les petites capsules, vous pouvez les enlever tout simplement vous voyez, je viens de le faire en 2 secondes devant vous, vous n'avez même pas capté, enfin je l'ai fait hors champ, mais vous avez juste enlevé la pastille après en dessous qui est collante et vous pouvez récupérer l'ongle. Donc vous pouvez recommencer votre manucure à l'infini. Donc voilà, on remet tout après dans son petit emballage et on remet tout dans la boîte et voilà, et ça vous fait un petit kit avec les ongles parfaits pour plusieurs semaines. Et sur le site de Betty Cora, ils vendent aussi les pastilles collantes. Si vous en avez plus, ils les vendent aussi seuls, vous n'êtes pas obligé d'acheter les kits pour les avoir. Donc voilà, j'étais trop contente quand ils m'ont dit tu veux en reprendre et tout. J'ai dit mais avec le grand plaisir. Regardez comment ça fait des ongles super beaux, super propres. Donc voilà, d'ailleurs j'ai pas fait de photos pour cette manucure là, donc je vais aller en faire pour Instagram. Et voilà. Bon, go montage, il faut aussi que j'aille faire des courses. Est-ce que je vais pas faire mes courses maintenant? Il est quelle heure? 11h04. J'ai mal au dos. Ouais mais je sais pas quoi manger en fait. Bon, je vais aller faire 2-3 courses. Je vais aller faire des courses. Et après cet après-midi, je ferai le montage et tout ça. De toute façon, je vous reprends plus tard. J'ai chaud. En plus, dehors, il fait humide. Il a plu tout à l'heure. Donc j'ai chaud et j'ai les cheveux tout défoncés. Voilà. À quoi bon se faire des petits brushing Farah Fawcett. Je reviens de chez Leclerc. Je voulais vous montrer 2 trucs. Enfin, vous allez voir. J'ai été aussi m'acheter du Spifen à la pharmacie parce que j'avais plus rien, il me restait un Doliprane. Je vous parlais tout à l'heure qu'ils ont remis les draps, enfin qu'ils allaient mettre à partir de demain les draps chez Leclerc. Ça y était déjà. J'en ai pris que une, j'ai pris que une parure. Trop belle, au lieu de 44,95 elle passait à 26,97. Donc voilà, j'adore. Tout en coton, les draps de chez Leclerc, c'est une valeur sûre. Donc là, je vais en profiter pour faire une machine et tout mettre dedans. Je vais faire tourner une machine. Pourtant, ce week-end, c'était le week-end des machines. mais c'est pas grave. Et comme je change mes draps tous les samedis. Oula, j'ai plus de batterie, faut que je me dépêche. Donc là, je vais aller mettre ça à la machine. Et j'ai pris des draps pour ma mère et pour moi en jersey. Ça vaut trop le coup. Il y avait d'autres parures qui étaient bien, notamment ceux qui sont en flanelle. J'ai hésité, hein. Je me suis dit s'il fait
froid et tout, parce que j'en ai 2 parures de chez Leclerc en Fanel. Enfin bref, on verra. Du coup, les draps en jersey, ils les font en 160 par 200 chez Leclerc. C'est pas 140 sur 190. Enfin, il y avait plusieurs tailles. Mais ma mère aime bien prendre les grands parce que c'est vrai que les autres, quand vous vous mettez dans le lit, ça a tendance à pouc, le drap se barre. Alors, on a des trucs exprès pour tenir et tout, mais vas-y. Bref, du coup, j'en ai pris pour tout le monde. Enfin, pour tout le monde, pour ma mère et pour moi. Et c'est trop pas cher. Donc, c'est en jersey comme ça. J'adore. Donc, j'ai pris gris pour moi et blanc. Parami, parce que moi, mon blanc, il y en a un trou, faut que je le jette. Et pour ma mère, j'ai pris jaune moutarde. C'est celui que j'ai sur mon lit actuellement. Ouais, si, j'ai pris jaune moutarde comme ça. Et je lui ai pris un petit rose, un peu, pas rose poudré, c'est un peu bois de rose, pas de, c'est rose quoi. Voilà. Donc c'est ce que je voulais vous montrer parce qu'après j'ai rien pris de spécial. J'ai pris à manger pour le chat, du gruyère. Qu'est-ce que j'ai pris du coca. J'avais trop envie de boire du coca, cherchez pas. Donc voilà, bon je vais aller tout nettoyer. Je vais en profiter pour nettoyer aussi ceux de ma mère tant qu'à faire. Comme ça je lui donne, ils sont propres. Et puis j'ai toujours pas de nouvelles de l'expert. Je pense pas qu'il soit passé. Sinon mon garagiste il me l'aurait dit. De toute façon sur l'application, normalement tu vois, il m'a envoyé un SMS pour que je le suive. Enfin pour que je le suive. Franchement, moi je suis à la Surée, à la Maïf et honnêtement j'ai vraiment aucun problème. Enfin c'est... Vous êtes trop bien prise en charge. Ils répondent tout de suite. Parce que moi l'agence elle est à Chartres je crois. Enfin moi de toute façon j'ai appelé sur la plateforme à Niort. Et même quand le dépanneur il est venu, je pouvais le suivre en temps réel. Il était géolocalisé et tout. Ils envoient plein de trucs, vous pouvez tout renvoyer par mail ou sur l'application, etc. etc. Planification de l'expertise le 17-10. Ouais, donc il n'y a pas d'heure pour l'instant, il n'y a rien. Il n'y a rien encore, je pense pas qu'il soit passé. Enfin bref, de toute façon, je vais attendre bien sagement à la maison. Et je vais faire mon montage de la vidéo que j'ai tournée ce matin. Et les téléfilms de Noël ont déjà commencé. Bah, j'ai regardé plein de trucs ce week-end, mais je vous en reparlerai plus tard. Nouvelle journée. Nous sommes mardi, il est 9h30, un truc comme ça. Je suis prête. Je voudrais tourner une vidéo paranormale pour la semaine prochaine. Mais ce matin j'ai le passage du chauffagiste en fait pour l'entretien des chaudières et des ventilations, je sais pas quoi, donc entre 9h et midi, mais il est déjà chez ma voisine d'en face, donc je pense qu'il va pas tarder, donc tant mieux, comme ça je vais pouvoir aller bosser après tranquillou et je serai bien en avance. Donc ça va être ça le programme d'aujourd'hui. Je pensais que j'allais être bloquée beaucoup plus, donc j'avais pas prévu de sortir. Juste de... Je pensais même qu'il serait venu en début d'après-midi, parce que généralement ils arrivent plus tard. Donc voilà, c'est cool. Et je vous montre vite fait ma tenue du jour. Très thème, je vais couper du bois là. J'ai mis une chemise comme ça, de chez Shein, hein, comme d'habitude. Et un jean de chez Shein qui a des poches sur les côtés. Avec des super hauts chaussettes. Je sais pas aujourd'hui, mais j'avais vraiment envie de rouge. Voilà. Sinon, l'expert est venu pour la voiture, donc c'est nickel. Peut-être qu'elle sera prête dans la semaine. Il faut juste que... Mon garagiste m'a dit, il faut juste que j'arrive à te commander les mêmes jantes. Mais ça devrait pas poser de problème. On croise les doigts. Jacqueline vient de passer, mais Jacqueline, elle sait pas remettre les rideaux correctement. Enfin bref, je vous reprendrai dès que le chauffagiste sera parti et ou alors après que j'ai tourné ma vidéo, comme ça ce sera fait. Ça y est, là il est un peu plus de midi, le mec de la chaudière est passé, il était juste en face, hein, comme je vous ai dit, donc je savais qu'il allait pas tarder à arriver. Et du coup, une fois qu'il est parti, j'avais déjà installé mon fond vert et tout ça, donc j'ai juste eu ensuite à allumer ma caméra, j'avais déjà tout préparé. Donc ça y est, je viens de finir ma vidéo Paranormal Story. Je viens de finir de la filmer, donc là je suis en train de démonter mon fond vert, voilà. Et encore une fois, j'ai eu de très belles histoires, franchement. Merci beaucoup de tous vos témoignages que vous m'envoyez par mail pour les histoires paranormales. Franchement, c'est juste ouf de vous lire comme ça et
et d'avoir vos histoires, ça me fait vraiment me sentir vraiment proche de vous, parce que du coup je rentre vraiment dans votre intimité là pour le coup. Alors attends, Marie et sa force légendaire. Je rentre vraiment dans votre intimité, vous vous confiez à moi sur des histoires qui sont assez personnelles, délicates et tout, parce que voilà, c'est pas tout le monde qui a envie de partager ça, de parler de leurs défunts, de ces moments-là, parce que la plupart du temps c'est quand c'est lié à des défunts ou alors à des lieux qui sont assez chargés et tout. Donc merci beaucoup je range en même temps, de vous confier à moi et c'est juste dingue. Donc n'hésitez vraiment pas franchement à m'envoyer vos histoires paranormales. Là c'était la dernière de octobre que j'ai lue, parce que j'avais dit que je faisais une vidéo paranormale par semaine tout au long du mois d'octobre. Donc là c'est fait. Je suis contente. Bon, ça ne va pas s'arrêter là. Il y en aura moins une fois, voire 2 fois par mois, en fonction justement de ce que vous allez m'envoyer. Attendez, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je sais plus. De toute façon, vous retrouvez toujours mon adresse mail dans la barre d'infos. Je vous remettrai tout ça. Donc voilà, programme de l'après-midi. Là je vais manger. Hier soir j'avais fait des pâtes pour pas changer. Et du coup je vais manger mes pâtes parce que là j'ai la dalle. Ça va, c'est prêt. Du coup je vais aller manger mes pâtes. Et puis ensuite je vais m'attaquer au montage de la vidéo paranormale, parce que c'est la vidéo qui me demande le plus d'heures de montage, parce que j'essaye d'incruster des photos, des trucs comme ça. Bon, je fais à mon niveau, hein. Je suis pas monteur vidéo, je suis juste moi avec les moyens du bord, quoi. Donc je fais en sorte que ce soit sympa à regarder, et puis que ça vous donne vous envie de m'envoyer vos histoires. Mais franchement c'est ouf toutes ces histoires. Quand j'y pense, on est vraiment dans le même mood en fait. On a tous des trucs en commun. Attendez, je range ça. J'enlève mon... Hop. Excusez-moi, ça fait du bruit. Ouais, on est tous vraiment... c'est dingue. Qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, on a tous vécu un truc qui... voilà quoi. C'est une belle journée d'automne aujourd'hui. Donc je vais pas sortir. De toute façon, je vais faire après le montage. Demain, je vais chez la madre. Là, elle a ma patate chez elle, parce qu'il est malade, le pauvre Potatoes. Donc je sais pas si demain il sera chez elle ou pas, mais en tout cas demain je suis chez la madre, donc je n'aurais pas eu à tourner, enfin j'aurais pas pu tourner. Je voudrais aller chez Lidl pour les trucs d'Halloween qui sont sortis, là, les bonbons d'Halloween enfin. Et enfin les bonbons, les gâteaux, les trucs et tout, parce que pendant les vacances on a les petits. Et faut leur faire à manger à ces enfants. Et je sais que l'année dernière ils avaient fait des nuggets en forme de fantôme et tout. Là ils ont tout ressorti, des chips et tout. Enfin bref, on va prendre plein de trucs, parce que à Halloween on fait une petite fête chez la madre. Et voilà, et je voudrais aller racheter une litière à Mina, parce que la sienne est vieille. C'était celle de chez ma mère à l'époque. Elle a 20 ans au moins la litière, et elle est... Enfin, je trouve qu'elle est un peu corrosée et tout. Parce qu'avant ma mère elle mettait pas de sac à litière, et voilà. Et ce week-end en la lavant, j'ai fait tomber le toit de la litière et j'ai cassé la porte là. Enfin bref, de toute façon j'en ai vu chez Maxiso, donc je vais aller voir. Et voilà, je voudrais faire aussi un petit tour chez Action, tant qu'à faire. De toute façon ça c'est demain. Là c'est de remplir mon estomac, le but, parce que j'ai vraiment faim. Et ensuite monter la vidéo. Bon, enfin nouvelle journée, parce que je ne vous ai pas encore pris aujourd'hui. Je suis chez la madre dans le jardin parce qu'il fait trop bon. On est allé chez Lidl, ils ont sorti les trucs d'Halloween. Je suis désolée, vous êtes penchés, mais parce que vous êtes sur un truc de Action que je vais vous montrer après. Je savais pas où vous poser sinon. Et on est allé chez Action, chez Lidl, chez Cora vite fait. Et voilà, j'ai plein de trucs à vous montrer. Chez Lidl, ils ont sorti les trucs d'Halloween. J'ai pas trouvé les chocolats qui crépitent. Du coup, je vais aller voir à l'autre Lidl, là, à côté de chez moi. En espérant qu'ils y sont, parce que franchement, je serais dégoûtée. Mais sinon, ma mère a pris ça. C'est des petites décos
en sucre, là, vous savez, pour mettre sur les gâteaux. Donc, elle a pris 100. Hop. Elle a pris des dents de vampire. Je vous sors ces trucs à elle. Et elle a pris des petits trucs au chocolat comme ça. Voilà. Mais c'est pas fini. Bah, ça, c'était pour les achats de la Madré. Je vous montre Lidl vite fait. Et après, voilà. J'avais commandé chez Sephora. J'avais commandé pour la journée Gold. Et je me suis juste pris un sérum de chez The Ordinary. Et je l'avais pas payé cher parce que j'avais plus de sérum. Et j'ai eu en échantillon... Ah, purée, il y a une bête qui m'est tombée dessus là. C'est chelou. Il y a un truc qui m'est tombé sur le pied. Ça, un sérum Ole Henriksen. Putain, j'ai l'impression qu'il y a une bête. Après, ils m'ont donné ça. Et il y avait une pochette avec des trucs cadeaux dedans. Pour les journées Gold. Ouais, pour les Gold, il y avait une pochette surprise. Enfin, une pochette où dedans, il y avait des cadeaux Gold. J'ai eu un masque Origins comme ça. Avec un autre masque ressourceur, c'est quoi ça? Je connais pas cette marque. On the Wild Side, de masque exfoliant. Oula. Comme ça. Je connais pas du tout. Masque exfoliant plante sauvage. Oh, ça sent bon. Et j'ai eu un... Je sais plus parler là. Un truc pour les yeux là. Enfin, un fard à paupières dans les verres comme ça. Est-ce que vous voyez? Ouais, vous voyez. Donc voilà pour Sephora. Ça, c'était le colis. On va continuer chez Lidl. J'ai pris plein de trucs. Alors attendez, parce que j'ai posé le truc par terre, mais j'ai encore mal au dos. Alors, je vais encore me plaindre comme d'habitude. Alors, qu'est-ce que j'ai pris? Je vous montre que les trucs d'Halloween. Je vous montre que les trucs d'Halloween, hein, parce que le reste, c'est des courses. Il y avait ça, c'est des chocolats comme ça. Je vais en manger. J'ai pris ça. J'ai pris des... Il n'y avait plus mes cookies chez Lidl. Il y a quelqu'un qui a dévalisé le truc. Mais l'année dernière, je les avais pris les cookies d'Halloween comme ça au Smarties. Et puis après, bah sinon, j'ai pris les pâtes d'Halloween. L'année dernière, je les avais déjà prises. Mais j'aime trop manger des pâtes. Et ça n'avait rien à voir avec Halloween, mais il restait des trucs américains et j'ai pris des milkshakes, un milkshake fraise et un milkshake chocolat. Ah non, c'est à la cerise d'ailleurs. Bon, c'est pas grave, tant que j'ai pas de morceaux. Jusqu'au 3-11. Et on va passer à Action. Au Action, on a pris plein de petits trucs. Ah, c'est ça qui est lourd, c'est parce que j'ai pris de la lessive. Ça, c'était dans les promos de la semaine. Du coup, on va le mettre sur une des baies vitrées là chez ma mère. Donc ça, c'est pour elle. Elle avait besoin d'une boîte comme ça hermétique, donc on en a repris une. Elle avait également besoin de laine, donc hop, de la laine. On pose tout à côté. Elle a pris ça aussi, c'était dans les trucs de Noël. Des casse-noisettes comme ça, des pèses. Il y en a 3? Normalement, j'ai pris pour les 3. Ah ouais, il y en a 3. Pour les 3 lutins, c'est les mêmes parfums. Ouais, c'est les mêmes parfums. Ensuite, il y avait également les pousse-mousses qui sont sortis comme ça, Disney de Noël. Il y avait 3, il y en avait un vert et un rose et un couleur beige un peu. Noir? Ah, c'était noir. Pour Monsieur Sushi, elle a pris la même gamelle que j'avais pris à Mina, mais en rouge. Finalement, il n'y avait que rouge et mint. Et pas mint. Non, parce que j'ai pris à Sushi vert d'eau, quoi. Bref, on pose ça là. Elle avait besoin de colle comme ça. T'en as pris 2, non? Ah oui. Je savais pas laquelle prendre. Alors. Des colles pour textile. Bah, c'est pas la même. Ah non. C'est pour coller les cheveux de de Naruto. Elle est en train de faire au crochet un truc Naruto. D'ailleurs, en parlant de Naruto, donc Naruto c'est pour mon neveu. On lui a repris des trucs comme ça. Donc on lui a pris, c'est des nouveaux encore qui sont sortis. Il restait plus que ça comme marqueur. Tu vois, il y a des couleurs peau dedans parce qu'ils recherchent les couleurs peau. Bah si. Il y avait le vert comme ça et on lui a pris le rouge avec la pizza. On va plus me voir tout à l'heure. J'ai vu une vidéo action de Aurélie qui disait que ça c'était trop bon. Donc c'est de la limonade à la tortue. À la tortue. Non, c'est pas la mangue. Je sais plus. Enfin bref. Ce sera bon. Ma mère s'est pris une petite jarre comme ça pour faire ses trucs du matin pour booster la santé.
J'ai plus de place. Moi j'ai repris des petites étiquettes comme ça de Noël. Ça pareil c'était dans les nouveautés des microfibres comme ça. Il y en a 6. Et ça on a toujours besoin. Non, j'allais le mettre dans mon sac mais ça c'est pour toi. Ensuite ma mère s'est pris... Ah mais oui mais il y a ça dans le coffre de la voiture. Je me suis pris un sapin de Noël, je vous le montrerai à la maison. Ma mère a pris des sacs comme ça. Désolée il y a une pie juste là. A pris des sacs cadeaux. Donc il y avait ça. Il y avait... Celui-ci, il y en avait plein, franchement. Hop, celui-ci, Merry Christmas. Un autre comme ça, mais avec des paillettes. Et un casse-noisette en craft comme ça. Il est joli, il est joli. Et dernière chose que j'ai pris chez Action, ma lessive, parce que je prends toujours ma lessive chez Action. Et sinon, non. On est aussi passé chez Maxiso et j'ai repris une litière Amina. Et c'est dans la voiture avec ouais, un bac à litière, ouais. Et je suis désolée, j'ai trop mangé. et comme je vous ai dit, j'ai pris un sapin chez Action, l'artificiel, celui qui fait 2,10 m. Et ah oui, il y a ça aussi, 2,10 m avec des LED qui sont déjà à l'intérieur. Donc je vous le montrerai à la maison. Et dernière chose que j'ai prise, alors il faut que... Hop, donc voilà, de ce sens-là c'est mieux. Et bref, ma mère a craqué pour celui-ci. Et regardez, c'est pas la même musique. Donc voilà, et celui-ci faisait 24,99 € ou 95. Nouvelle journée. On est jeudi, il est 11h30. Voilà, je vous ai pas repris hier soir. Je suis rentrée de chez ma mère, il était je sais pas quelle heure. On a été avec mon oncle récupérer ma voiture. Donc ça y est, elle est prête et tout. Donc je l'ai pas avec moi. Du coup, je l'ai laissée chez ma mère. J'ai repris la sienne parce que vendredi, il faut que j'amène celle de ma mère justement chez le garagiste, chez mon garagiste. Donc voilà, je suis toute brillante alors que ça va. C'est parce que j'ai mis le sérum Olé Henriksen que j'ai eu hier en échantillon. J'ai voulu tester. Donc voilà. Donc après le temps que je rentre et tout ça, que j'envoie les factures et tout à l'assurance, enfin bref. Hier je vous ai pas montré le sapin de Noël, du coup je sais pas où je vais le mettre. Je peux pas ouvrir mon placard, il y a tous les cadeaux de mon swap calendrier de l'Avent de Noël. Donc faut que je fasse de la place et tout. Donc voilà, c'est celui-ci, attendez je vais allumer, que j'ai acheté chez Action avec les LED à l'intérieur. Donc voilà, il fait 2,10 m. Celui que j'ai actuellement, c'est aussi un de chez Action, mais qui est tout rachitique. Je voulais trop en changer. Il fait 1,80 celui que j'ai, mais ouais, non, je voulais trop changer et tout. Donc là, je suis bien contente. Celui-ci, il coûte 59 €, bah 60 € quoi, en gros. Donc je vous avais dit que je vous montrerai. Et voilà, hop, Jacqueline, elle a fini son boulot. J'ai ma notification, alors que je sais, je la vois, elle est à côté de moi. Je vous avais pas dit aussi, j'avais commandé, enfin, la fameuse prisme rose de Anastasia Beverly Hills. Je l'ai commandée à la youtubeuse Jessica de la chaîne Life Ticia Miel, il me semble. Bref, je suis trop contente depuis le temps que je la voulais. Par contre, elle est arrivée cassée, là, le phare... celui-là, là, mais je l'ai repressé et tout avec de l'alcool. Elle était toute neuve et tout ça, elle l'avait bien emballée, mais bon, vintage, hein, de toute façon, enfin pas vintage, mondial au relais, on le sait, on le sait. Donc voilà, je suis trop contente. Enfin, je vais pouvoir la tester. Tu vas faire quoi, toi? Tu vas te maquiller? Ta tête. Donc en parlant justement de mondial au relais, j'ai été chercher ce matin mon colis Dolly et Jack. Ils ont, comment dire, ils ont sorti les nouvelles odeurs des bougies de la collection Souvenirs d'enfance. Donc je vais découvrir ça avec vous. Attendez, hop, je vais vous poser et on va ouvrir ça comme d'habitude. Alors, voici le gros carton avec la collection complète. Je l'ai ouverte parce que, enfin j'ai ouvert le colis parce que ça bougeait beaucoup. Donc j'ai dit, ouh, est-ce qu'il y a de la casse et tout? Et non. Alors déjà, je vais vous montrer. Voilà le coffret avec les 5 bougies. Je vais vous en parler après. Vous voyez, ça bouge. Mais les gars m'ont mis dans le colis. C'est des malades, j'adore. Merci beaucoup, ma chouchou.
Vous savez que je vous montre toujours ces bonbons chez Action que j'achète, comment dire, à la fraise. Attendez, j'ai jamais testé multicolore comme ça. Ah bah, aujourd'hui que je vais tester. Je vous présente à chaque fois hein, quand je vais chez Action et tout. Et là, ça fait 2-3 fois que j'y vais chez Action, j'en achète plus. Je dis non, faut que j'arrête, faut que j'arrête. J'ai lutté pour ouvrir, mais voilà. Et la dernière fois, les gars, ils en ont vu, ils ont dit on pense direct à toi. Mais je connais pas ceux-là. On va goûter. Oh, trop bon. Mais les gars, ceux-là, vous les avez trouvés où? Ils sont trop bons. Merci beaucoup mes petits chouchous, je suis trop contente. Alors, pour vous resituer, Dolly & Jack, en fait, c'est une marque de bougies qui a été créée, artisanale, qui a été créée par Mathieu et Damien de la chaîne Deux gars et un chien. Tout le monde les appelle les pimpins, moi je les appelle mes chouchous, voilà, depuis le début. Attendez, je finis ça, je vous reparle parce que c'est très tentant. Voilà, c'est ingurgité. J'avais dit que j'arrêterais de manger des conneries, enfin j'ai dit non, j'ai pas dit. Enfin bref, du coup ça a été créé par ces deux zouzous là. Et Deux gars et un chien, donc il y a aussi notre chère Biscotte qui est juste ici. Et donc ils ont créé, je crois que c'est la 3e année, ouais, leur marque de bougies artisanale, Dolly & Jack, dont je vous parle tout le temps. C'est une marque qui est, comme je le dis, 100% artisanale, c'est-à-dire que c'est eux qui font tout, voilà, et tout est cruelty free, sans substances cancérigènes ou alors attendez parce qu'ils le mettent sur leur flyer. Voilà, fait à base de cire de soja végétal issu des cultures non OGM certifiées cruelty free, une cire non toxique qui ne produit aucune fumée noire et assure une diffusion olfactive lente, homogène et stable. D'ailleurs la mèche est également en fibre naturelle, jusqu'à la colle pour coller la mèche et tout ça qui est aussi sans trucs bizarres et tout dedans. Bref, vous l'aurez compris, c'est une marque qui est 100% good et tout. Et ce sont, je le dis à chaque fois, mais ce sont les meilleures bougies sur le marché que je connaisse. Et je suis super contente à chaque fois de collaborer avec eux. Et voilà, d'ailleurs vous retrouvez toujours mon lien en barre d'infos avec mon code promo. Et qui fonctionne sur tout, même sur la nouvelle collection. Et voilà, à chaque fois que vous commandez avec mon code promo, moi je reçois un petit pourcentage. Donc merci beaucoup à tous ceux qui commandent avec mon code promo. Mais voilà, donc les bougies Dolly & Jack, je vous fais toujours un topo avant d'ouvrir le paquet, mais parce que vraiment j'insiste dessus. C'est vraiment une marque faite par deux amoureux des animaux, des choses artisanales et tout. Même les verres, je crois que c'est aussi fabriqué artisanalement. Les pots en verre et tout, c'est pas eux qui les font, hein, bien sûr, mais voilà, tout est vraiment clean et tout ça. Donc ce sont des bougies qu'on peut pas comparer, par exemple, à Yankee Candle ou je sais pas, d'autres bougies, d'autres marques, parce que c'est vraiment une bougie qui demande de l'entretien. Voilà, une bougie c'est un bel objet et à prix mais vraiment rikiki, voilà. Et il se renouvelle tout le temps. D'ailleurs là il va y avoir une bougie pour Halloween qui va sortir. Et j'ai hâte aussi de la découvrir et de vous la faire découvrir. Mais là voilà, on est sur la collection Souvenirs d'enfance. C'est tous les ans ils rajoutent des odeurs dans cette collection là. Et là, alors je sais que pour l'instant il y a des ruptures de stock parce que ça part hyper vite, hein, c'est eux qui font ça chez eux. Enfin chez eux, ils ont loué des bureaux maintenant pour le faire parce qu'avant c'était chez eux, ils n'avaient plus de place. Et donc du coup pour l'instant là il y a des ruptures de stock, ça va revenir. Pour l'instant ils laissent passer un petit peu de temps et tout, mais voilà, ce sont des bougies qui sont pour la plupart en édition limitée. Il y a souvent des ruptures de stock, n'hésitez pas à regarder sur le site assez régulièrement. Et pourquoi pas échanger avec eux, ils sont hyper joignables et tout ça. Ils ont une chaîne YouTube comme je vous ai dit où ils font plein de... on partage leur quotidien et tout et bref, j'adore, ce sont vraiment mes chouchous. Enfin ça, vous le savez depuis un petit bout de temps. Et d'ailleurs, n'hésitez surtout pas, si vous avez des cadeaux à faire et tout, ça vaut trop le coup. Moi je sais que l'année dernière, c'était présent au pied du sapin. Et les bougies Dolly & Jack, voilà, c'est un super cadeau si vous voulez vraiment faire plaisir
vous pouvez pas vous tromper, d'autant plus que vous avez vraiment de tout au niveau des odeurs, il y a de tout. Cet été c'était la collection des pirates, j'adore les trésors des pirates, j'adorais et tout. Enfin il y a vraiment de tout, ça va vraiment du fleuri, du sucré, enfin bref. Et là cette collection se voulait un petit peu différente des autres souvenirs d'enfance, parce que souvenirs d'enfance on pense tout de suite à des choses très sucrées et tout, donc il y aura effectivement du sucré mais pas que. J'ai déjà regardé leurs vidéos de présentation. Donc voilà, je vous montre le coffret. Donc dans cette nouvelle collection, nous avons 5 nouveautés. Et j'ai trop hâte parce que je n'ai aucune idée. Alors il y en a une où j'ai un peu été teasée par les gars. D'ailleurs je crois que c'est ça. Je vais commencer par ça. C'est laquelle déjà? Je crois que c'est confiture de lait. Alors je vous montre. C'est toujours dans des petits pots en verre comme ça, comme je vous ai dit, tout est ok. C'est les gars qui font eux-mêmes leurs petites étiquettes et tout ça. Donc voilà, on est sur des bougies qui se consument très doucement. Moi je trouve que la combustion est juste dingue. J'en ai une là, ouais là, j'ai la Bangkok là justement de la collection Asie, hommage à l'Asie. Qui est sorti en début d'année là et bref je trouve que quand vous coupez bien la mèche et tout ça, elle se consume vraiment nickel chrome. Voilà, ne pas laisser bien sûr chauffer plus de 4 heures, sinon la mèche elle va se barrer, vous allez avoir une mauvaise combustion, enfin bref. De toute façon je vous ai déjà tout expliqué et tout, mais bon, ce sont des bougies qui demandent de l'entretien, ce sont des vraies bougies artisanales, c'est pas un truc où vous avez des conservateurs dedans, des trucs pour que ça se fixe et tout ça, enfin bref. Et des retardateurs surtout, et surtout des perturbateurs endocriniens, la fumée noire et tout ça. Là je sais que moi j'ai pas de problème, je suis une personne qui est très asthmatique, je peux mettre les bougies, je tousse pas. Pareil, j'ai pas peur pour Mina et tout ça, pour les enfants quand ils viennent à la maison. Bon bien sûr faut pas s'approcher de la flamme, mais bon bref, on va enfin sentir ces odeurs parce que j'en peux plus. Donc la fameuse confiture de lait. Alors on va regarder, donc c'est une mèche comme je vous ai dit en fibre naturelle. C'est exactement ce que je pense, enfin ce à quoi je m'attendais quand je sens, enfin quand on me dit confiture de lait. Alors oui, par contre ça c'est sucré effectivement. On retrouve cet aspect un peu, bah oui, enfin, bon, vous savez que je suis une grosse quiche pour vous décrire les horreurs, les horreurs les gars, les odeurs. Mais alors. Je dirais, oui c'est ça, confiture de lait, il n'y a rien de... Ça sent un peu le caramel, je sais pas comment vous expliquer, moi quand ma mère elle nous fait des caramels et tout, des pots de caramel au beurre salé, oula, je sens cette odeur. Ça va être une tuerie. Donc voilà, ensuite il y a le fameux, la fameuse bougie pot de colle qui rappelle la colle Cléopâtre, la fameuse colle à bâton qu'on avait tous envie de bouffer, qui sent l'amande et tout ça. Donc est-ce qu'on va ressentir de l'amande et tout? Je ne sais pas. Est-ce que vraiment ça va être la colle Cléopâtre? Je ne sais pas. Ah non, attendez. Peut-être en la faisant brûler, mais là, alors je sens un truc, effectivement, mais ah si, l'amande elle arrive après, voilà. Ah oui, effectivement, l'amande arrive après, mais j'aurais pas dit colle Cléopâtre. Mais effectivement, c'est trop marrant. Putain, mais leurs bougies, à chaque fois, elles m'étonnent. Je leur dis toujours aux gars, mais comment vous faites? C'est hyper difficile de choisir une odeur comme ça, mais eux, ils arrivent à se renouveler, à faire des trucs, mais what? Ça sent effectivement la colle, enfin la colle, pas la colle chimique où tu fais ton papier peint. Ça sent la colle, le bâton de colle, mais pas Cléopâtre. Mais derrière... on a l'amande, c'est trop bizarre. Oh, celle-ci, mais si. Ah, mais il y a un truc. Mais alors, de toute façon, les odeurs, quand vous les sentez comme ça, enfin, j'allais dire, faut pas s'y fier oui et non. Mais après, une fois la bougie allumée, c'est complètement enivrant et ça change un chouïa. Et moi, je sais que vous me demandez souvent pour la diffusion, si ça diffuse bien et tout. Je vous assure que quand je mets une bougie ici dans la salle, ça sent dans tout l'appartement. Dès qu'il y a quelqu'un qui rentre à la maison, il me dit toujours, je ne veux pas me vanter, hein, mais il me dit toujours, Marie, ça sent trop bon chez toi. Dolly et Jack, cherchez pas.
Ensuite, on a le bonbon pétillant au citron. Dans la dernière collection, il y avait le bonbon à l'orange. Et j'avais adoré le bonbon à l'orange. D'ailleurs, non, je crois que je l'ai terminé. Ou alors il me reste un chouille. D'ailleurs, moi j'aimais bien, et je vous conseille de faire ça aussi, quand vous avez des bougies qui peuvent un peu se marier ensemble, c'est de les associer. Par exemple, moi j'en mets une dans mon couloir et une dans ma salle, et du coup l'odeur se mélange et ça fait un... Voilà, donc là, si c'est équivalent, je pense que ça pourrait se marier avec bonbon à l'orange, mais j'ai pas encore senti, donc je ne sais pas. Donc bonbon pétillant au citron, donc moi je pense bah oui forcément au bonbon, donc on va regarder, enfin on va sentir. Oh c'est dingue purée, oh c'est dingue, ça sent le bonbon pétillant à l'orange, au citron. Ah je vais y arriver, ça sent comment vous dites, bah ça sent le citron, ça c'est sûr, pas la citronnelle ou le truc qui va faire fuir les moustiques, mais ah ouais, putain mais c'est dingue. J'ai l'impression d'ouvrir un sachet, vous savez les bonbons Haribo là, avec le sucre dessus là, je sais pas si c'est Haribo qui fait ça, mais les jaunes au citron, c'est exactement cette odeur. Ah bah avec le bonbon à l'orange, ouais, ça doit faire un truc de dingue. Je sais pas s'ils ont encore le bonbon à l'orange sur leur site, mais comme je vous ai dit, regardez toujours. Faut checker. Ah oui, celle-ci j'avais trop hâte, la délice d'automne. Oh, elle est... Alors, je leur ai dit, hein, même quand j'échange avec eux, je leur ai dit, mais celle-ci, les gars, c'est une pure découverte. J'ai trop hâte parce que moi, l'automne, c'est ma saison préférée. Et j'adore les odeurs d'automne très fraîches et tout. Donc, je sais pas si ça va vraiment être ça ou alors un truc très enivrant, très chaleureux, réconfortant. Enfin, voilà. Ok. Donc c'est celle-ci qui m'avait teasé, qui m'avait dit ouais, qu'est-ce que t'en penses et tout. Enfin, ils me demandent pas mon avis pour faire leur bougie, hein. Mais on en avait déjà discuté et tout. Et effectivement, c'est oh là là, ah c'est hyper chaleureux. Mais toutes leurs bougies, ça vous met un boum dans la tronche, ça vous claque la tronche quoi, et ça vous rappelle des choses et tout. Et bah grosse découverte de délice d'automne. Alors c'est très parfumé, mais dans le sens où c'est hyper chaleureux. Je ne saurais pas vous expliquer. C'est pas sucré. Il y a du fleuri dedans, je crois. Alors, je vous laisserai regarder leur truc, mais oui, d'accord, ok. Je vois ce qu'ils voulaient me dire avec cette bougie là. Vous allez adorer. Vous allez adorer. Vous allez adorer, c'est exactement ça. Délice d'automne, c'est exactement ça. Encore quand on parle de Noël, on parle plus cannelle, trucs comme ça, petits biscuits et tout. Et là, on est vraiment sur... Il y a quand même un truc sucré derrière. Hein. C'est hyper réconfortant. Je sais pas comment vous expliquer. Ça m'énerve quand j'ai pas les mots comme ça. C'est une odeur qui est chaude. Il y a comme une odeur de parfum dedans. Et si je devais associer ça à un parfum, je dirais... alors, je veux pas m'avancer, mais parce que ça sent pas ça du tout, mais c'est dans la même vibe que le parfum Lolita Lempicka, vous voyez? Mais avec un truc sucré encore en plus derrière et une note différente. On retrouve ce truc un peu space chaud, vous voyez? Je sais pas du tout comment l'expliquer. Ça fait un peu parfum en fait, c'est ça. Et ensuite, adieu le bouchon. Et ensuite, on a la bougie, hommage à Damien Mathieu, pardon, qui n'arrive pas à le prononcer et je pense que je vais pas réussir non plus parce que j'ai des problèmes comme lui, moi. C'est la bougie chant de Coquelicot. Coquelicot, voilà, c'est bon, moi je l'ai dit. Donc là, on s'attend forcément à Coquelicot. Oui, ouais, on s'attend forcément à un truc fleuri. Qu'est-ce que ça sent le coquelicot? Je sais pas, moi, là, quand je vois comme ça, je vois un champ de coquelicot, justement. Donc, champ de coquelicot, qu'est-ce que ça sent? J'ai jamais fait attention à ça. Enfin, c'est pas... Est-ce que ça sent ça, le coquelicot? C'est très fleuri. J'adore. Parce que c'est pas fleuri qui va te faire mal à la tête. C'est un fleuri hyper frais.
Ah, mais c'est hyper agréable. Oui, ça sent ça, le coquelicot. Oh, mais j'adore. Oh, je m'attendais pas à ça, mais ces bougies sont vraiment des bougies de dingue. Vous avez vraiment des trucs complètement différents, complètement... Enfin, différents, non, qu'est-ce que je raconte? Je suis partie dans mes pensées, là. Complètement... C'est du Dolly et Jack. Je saurais pas vous expliquer, c'est un truc de malade. Tant qu'on sent pas, on peut pas savoir. Alors si vous voulez pas acheter des bougies et tout, bon, sachant qu'elles sont vraiment pas très très chères, et en plus vous avez toujours les codes promo, vous avez aussi les déclinaisons de certaines bougies en tartelette, hein, bien sûr, pour mettre dans les fondants et tout. D'ailleurs, ils vendent aussi leurs propres fondants, les accessoires pour entretenir les bougies, pour couper les mèches et tout. J'adore cette odeur. C'est trop bizarre parce que je sais pas si je suis fleurie ou pas, je sais pas. J'en découvre tout le temps avec eux, je sais pas. Oh, ça m'énerve. Ça me rappelle un truc, mais je sais pas quoi. Je crois que c'est un produit de cosmétique qui sent ça que j'ai. Mais ça m'étonnerait que j'ai un truc qui sente aussi fort. Mais c'est pas fort entêtant, je sais pas comment vous expliquer. Enfin bref. Bravo beaucoup. Bravo beaucoup. Enfin bravo aux gars. Encore une fois, pour leur nouvelle collection, ils bossent comme des tarés, comme des malades. Je sais même pas comment ils font pour pas faire d'AVC, tellement ils sont... Je devrais pas dire ça, mais tellement ils sont au taquet à bosser H24 et tout. Mais en même temps, c'est leur bébé, hein, Dolly et Jack. C'est vraiment... Voilà, et moi je leur souhaite que ça aille encore plus loin et tout, mais là c'est déjà beaucoup. Donc n'hésitez pas vous à me dire si vous avez déjà senti, je sais que j'ai déjà reçu des messages privés de certains d'entre vous qui me disent que vous avez déjà commandé et que vous avez hâte d'avoir mon retour. Et bah ça y est. Donc comme je vous ai dit pour l'instant, je sais qu'il y a des ruptures sur certaines odeurs. Regardez, ça va revenir, hein, peut-être pas la semaine prochaine ni le mois prochain, mais ça va revenir quand voilà, ils seront plus stables et tout. Enfin plus stables, ils sont stables, mais je veux dire là ils sont dans le rush entre Halloween, enfin, la collection de souvenirs d'enfance, Halloween, les fêtes de Noël, ça va être dingue. Là ils sont déjà en train de nous teaser la bougie d'Halloween et voilà, ils sont sur tous les fronts depuis la rentrée. Ils animaient une émission de radio en plus. Donc là, bon, il y a eu des couacs, entre guillemets, il faut les suivre. Mais ça va recommencer sur... Enfin, c'est vraiment des bosseurs, des malades du boulot. Donc voilà, je suis hyper contente à chaque fois de collaborer avec eux. Et merci encore pour les bonbons. Dommage, ça, vous pouvez pas les goûter, mais c'est très très bon. Bon, allez, go, je vais ranger tout ça et je vous reprends après. Toujours cette tête. Il est parti, hein. Mais maintenant j'ai une grosse tache. Je viens d'allumer pot de colle. Donc on verra bien. Je suis toujours aussi luisante. Voilà. Alors je vous ai même pas dit programme de la journée. Je me mets pas trop par là parce que il y a le soleil qui tape. Programme de la journée, je vais faire deux... Pourquoi je suis aussi rouge que ça? Je vais faire 2-3 trucs pour mon swap justement. Faut que je m'en occupe. Donc je vais faire ça là cet après-midi. Donc cet après-midi, il n'y a pas de... si, il y a du montage. Je vais d'abord commencer par continuer à monter le vlog. Il n'y a pas de tournage, c'est ça que je voulais dire. Sinon, ouais, bah, je vais faire ça. Et ça va me prendre un bon bout de temps parce que je voulais faire ça depuis un petit bout de temps aussi. Et je décale, mais là, non, faut que je m'y mette à fond là dans mon swap. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ouais, je vous ai pas fait un point sur les trucs que j'ai pu regarder sur Netflix dernièrement. J'ai regardé plein de trucs. Donc ça y est, déjà j'ai terminé la saison 5 de Dynasty. Attendez, j'ai une espèce de peluche là. J'ai terminé la saison 5 et ultime saison de Dynasty. Donc la série maintenant elle est finie. J'étais émue que ce soit terminé. J'étais dégoûtée en fait. Mais bon, de toute façon, ça pouvait que se terminer un jour ou l'autre. Et se terminer comme ça, donc perfect. Voilà. On est sur une bonne fin. Pour une fois, on n'est pas sur une fin un peu pétée et tout. Donc voilà, mais bon, ouais, ça fait déjà 5 ans que Dynasty, ça existe. Et j'étais dégoûtée, quoi, que ça se termine. On aimerait bien en avoir encore plus. Donc j'ai regardé ça.
Donc Dynasty, oui, c'est bien la série Dynasty, mais de notre époque à nous, quoi, remixée avec la famille Carlington. Carlington. Enfin voilà. Vous êtes sale un peu là, non? Ensuite, j'ai regardé plein de trucs sur Netflix. J'ai regardé notamment le film, bah justement à cause de Damien et de Mathieu. Mathieu en parlait la dernière fois et c'est vrai que ça faisait longtemps que je voulais le voir. Il était sorti au ciné mais j'avais pas été le voir. Et je savais même pas qu'il était sorti sur Netflix. C'est le film Ma. Je vous remettrai de toute façon à chaque fois que je vous parle de truc. C'est l'histoire d'une meuf, une psychopathe. En fait, elle... comment vous expliquer sans vous teaser? Bon, de toute façon... Enfin, oui, bah je vais pas vous teaser. Non, ça va. En fait, c'est une dame qui... Enfin, c'est un groupe d'ados qui veulent se prendre des cuites, des machins, de la fumette, etc., etc. Et pour aller acheter de l'alcool et tout, il leur faut forcément un adulte et tout. Et finalement, elle se porte... allez, comment dire? Elle leur propose d'aller leur acheter leur alcool et tout. Et après, elle leur propose également, en tout bien tout honneur, de picoler dans sa cave à elle parce qu'elle préfère qu'ils soient là plutôt qu'ils conduisent et tout et tout. Et après, ça va partir en vrille totale. Enfin bref, je vous invite à regarder ça. J'ai regardé aussi un film, toujours sur Netflix. J'ai regardé plein de trucs. Attendez. J'allais dire je vais vous poser, mais si je vous pose non, vous allez m'avoir comme ça après. J'ai regardé un film... Merde, comment ça s'appelle avec la meuf là qui joue dans... J'en ai marre de moi. Qui joue dans Riverdale, là, la blonde. C'est un choix ou l'autre. Enfin bref, je vous remettrai la photo ici. Donc c'est pas mal en fait. Il est sorti cet été ce film-là. Et c'est vraiment pas mal en fait, c'est l'histoire d'une nana qui fait ses études et tout, qui obtient son diplôme. Et en fait, elle couche avec son meilleur pote. Et en fait, suite à ça, il y a deux histoires en fait. En fait, c'est deux histoires qu'elle vit en parallèle. C'est l'histoire de si elle était vraiment tombée enceinte et qu'elle avait gardé le bébé, comment ça se serait passé? Donc on voit cette histoire-là. Et si elle n'était pas tombée enceinte et qu'elle avait fait sa vie et tout, comment ça se serait passé? Donc vous voyez les deux vies en fait. C'est assez bien fait comme ça. J'ai regardé aussi un film d'Halloween qui était aussi sorti sur Netflix. Pareil, je vous remettrai parce que je me souviens plus des noms. J'aime bien quand ils nous sortent des petits films comme ça, Netflix, thème Halloween et tout, c'est assez sympa. C'est une famille c'était avec Kelly Rowland en plus, la chanteuse des Destiny's Child. En fait, avec son mari était muté dans un petit village, je sais même pas où d'ailleurs, ça fait un peu village canadien et tout. Et en fait, les gens adorent Halloween et tout ça dans ce village, enfin dans cette ville. Et il va se passer des trucs à Halloween par rapport à leur demeure qu'ils ont acheté. Enfin bref, c'est pour les enfants. Hein, c'est pour les enfants, les jeunes adultes, enfin ou les plus vieux adultes comme moi. Donc je sais que j'ai pas regardé que ça, mais mais voilà, il y a plein de trucs là qui sont sortis sur Netflix et voilà que j'ai envie de regarder. Je sais que j'ai pas regardé que ça. Là j'ai vu qu'aujourd'hui il y avait l'école du bien et du mal qui était sortie. Il y a plein de trucs. Il y a ma mère qui a commencé The Watcher qui m'a dit que c'était pas mal, donc j'ai envie aussi de regarder ça. Ouais, enfin bref, je sais que j'ai regardé autre chose, hein, j'en suis sûre, mais je ne me souviens plus. Donc ah si, j'ai regardé aussi non, j'ai pas regardé. Enfin bref, j'ai regardé, ça reviendra de toute façon. C'est la moi du montage. Non mais là, il y a plus de respect avec la lumière du téléphone. Je vais parler comme ça pour pas qu'on voit cette espèce de chose là. Enfin bref, je suis en train de faire le montage et là je suis arrivée à la partie Netflix et je vous disais ouais j'ai regardé d'autres choses mais je m'en souviens plus. Et j'ai regardé 2 autres films, je me suis dit je vous en parler, je vais l'incruster maintenant. Voilà, j'ai regardé toujours sur Netflix. Mais franchement là ils ont sorti des super films sur Netflix. J'ai regardé le film American Girl. C'est juste une histoire de malade. Alors comment vous expliquer ça sans que YouTube me coupe ma
ma vidéo. En fait, c'est l'histoire d'une jeune femme qui a eu quand elle était au lycée, qui a vécu des trucs pas cool du tout. Mais est-ce que je vous en ai pas parlé? Non, je vous en ai pas parlé. En fait, dans son lycée, en gros, elle a été la couleur mauve. et en gros, suite à ça, enfin plein de trucs, il y a eu également dans son lycée une tuerie. C'est une tuerie ce truc. Et en fait, elle raconte, on l'oblige, entre guillemets, maintenant qu'elle est grande et qu'elle a fait sa vie, que c'est une femme d'affaires et tout, à passer outre et à oublier et passer à autre chose. Mais elle, non. Pour son bien-être et tout, elle veut raconter son histoire et tout ça, donc on voit l'histoire et tout. C'est assez dur à regarder. J'ai adoré, ça a été hyper bien joué. Voilà, je m'attendais vraiment pas à ça. J'ai regardé aussi le film Blonde qui retrace l'histoire entre guillemets de Marilyn Monroe. C'était un peu bizarre, mais j'ai regardé, j'avais envie de regarder. Je sais pas, il y a pas d'histoire. Enfin si, c'est toute sa vie, mais c'est bref, c'est pas un documentaire. Par contre, l'actrice joue hyper bien. Il y en a qui diront que c'est pas la vraie histoire, parce que j'ai vu passer plein de trucs et tout. Bref, c'est des anecdotes et tout ça. En fait, on est un peu dans sa tête à elle, de plein de choses qui se sont passées dans sa vie depuis qu'elle est petite et tout. Donc voilà, j'ai regardé ça et j'ai regardé également le film Si tu me venges, avec aussi une actrice qui joue dans également Riverdale, la brune là qui est magnifique. Et en fait c'est l'histoire d'une meuf populaire au lycée et tout, et en fait elle envoie des nudes à son mec, et les nudes sont diffusés et tout partout dans le lycée. Donc voilà, suite à ça elle est un peu moins populaire et tout, et elle veut se venger en gros, et c'est ça, et c'est hyper méga bien fait. Franchement, on s'attend pas à l'intrigue et tout. Enfin voilà, c'est très là en ce moment je regarde beaucoup de trucs. Enfin moi je regarde de tout. J'aime beaucoup les intrigues, les thrillers et tout, et surtout les films d'horreur et tout ça. Mais j'adore aussi les trucs qui sont très légers, voilà, ou les trucs vrais, réalité, tout ça, comme American Girl et tout. Enfin voilà, c'était pour ce que j'ai quand ça me vient comme ça, ce que j'ai regardé et que j'avais oublié de vous dire dans le passage de la vidéo. Bref, je vous laisse là pour le moment, et moi je vais faire ce que j'ai fait. Déjà je vais continuer à monter le vlog, et ensuite go travailler sur le swap parce que j'ai plein de trucs à faire. Nouvelle journée, on est vendredi, il est un peu plus de 11h. Voilà, c'est tout. Je vous ouvre que maintenant. Du coup, j'ouvre surtout pour clôturer le vlog. Oui. Attendez, je vais m'asseoir comme d'habitude. J'ai rendez-vous cet après-midi chez le garagiste pour la voiture de ma mère. C'est rien, elle est pas en panne. Hein. J'en profite que je l'ai. Donc j'ai rendez-vous à 15h. Donc cet après-midi, je sais pas, ça va durer au moins 1 heure. Je vais pas avoir le temps. Enfin, je veux pas être dans le speed pour faire le montage du vlog que vous êtes en train de regarder là. Donc je vais le clôturer maintenant, comme ça je vais le monter là, je vais finir de le monter maintenant. Heureusement que j'avais déjà bien avancé dessus, enfin il ne me reste plus que ce passage là à ajouter. Voilà, donc hier j'ai trop bien bossé sur mon swap, je vous avais dit. Il manque pas grand chose, hein. Il manque 3 trucs je crois. 3 trucs, voilà, qu'il faut que je commande. Et j'ai bien bossé, donc je suis plutôt contente. J'ai hâte, j'ai hâte d'être au 1er décembre pour pouvoir ouvrir le swap, pour le swap calendrier de l'Avent. D'ailleurs, désolée, vous avez toujours pas capté qui c'était. Enfin, ou peut-être que si, j'aime trop faire ça. Donc hier, pendant que je bossais, parce que ça m'a pris, j'ai terminé sur les coups de 18... non, il n'était pas encore 18h. Ouais, j'ai éteint tout l'ordi, les machins, j'ai tout rangé,
J'en avais marre, j'avais les yeux, laisse tomber. Je regardais, je vous parle encore de Netflix, mais je regardais le fameux film dont je vous disais hier, c'est sorti, L'école du bien et du mal. C'est pareil, hein, c'est pour les enfants, jeunes adultes et tout, mais bon, moi j'aime bien ce genre de choses, donc j'ai regardé. C'est l'histoire de deux jeunes filles qui vivent dans un village un peu pourri et tout, et il y en a une qui fait le vœu de rentrer dans l'école du bien. Il y a une espèce d'école de sorciers, l'école du bien, l'école du mal, nanana. Et après, vous allez voir, il y a toute une histoire autour du bien et du mal. Waouh! Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je me tâte à commander la... on passe du coq à l'âne ici, hein. Mais parce qu'à chaque fois je me dis ouais, je vais vous en parler, parce que je reçois des messages en disant t'as commandé la collection MAC de Noël, et puis t'as commandé la nouvelle palette Triple X de Martin Cosmetics pour Halloween et tout. Alors pas du tout, c'est bien la première fois que je commande pas une collection de Noël chez MAC, parce qu'ils ont augmenté les prix de 22% je crois. Ils veulent repasser dans une gamme au-dessus au niveau des tarifs et tout. Donc voilà, et puis je me dis tant pis, je vais peut-être me commander un des highlighters, et encore je sais pas, et ou alors tant pis, je vais attendre le mois de janvier pour les soldes, parce qu'elle sera soldée, ça c'est sûr. À chaque fois, chaque année je me fais avoir, donc voilà. Ou alors je vais attendre les Black Friday, je me dis ouais, ça on va voir, mais parce qu'ils ont vachement augmenté et tout. Et non, en fait. En plus, il n'y a pas de trucs bien spécifiques. Les rouges à lèvres, c'est pas des trucs d'art de ouf et tout, avec des effets et tout. Il y a peut-être l'espèce de baume à lèvres là, qui brille, là, avec les paillettes dorées pour gommer tes lèvres et tout. Ouais, c'est gadget. Je vais pas acheter ça chez MAC. Mais bon, ouais, effectivement, c'est bien la première fois, vous voyez, que je pense que je vais vraiment attendre les soldes. Vraiment, vraiment. Et Martin Cosmetics, je me tâte de ouf, parce que je me dis, purée, marital swap. Après, il faut faire aussi Noël, il faut préparer tout ça. Donc, je verrai. Mais là, je suis sur le point de craquer. Vraiment, vraiment. Mais ces derniers temps, je me suis fait beaucoup trop plaisir, j'ai l'impression. Enfin, c'est même sûr. Et après, si je peux, je peux. Hein. Et si je peux pas, je le fais pas. Mais je sais pas. Est-ce que vous l'avez commandé? Et si vous l'avez reçu, qu'est-ce que vous en pensez? Je sais que ça va être des fards de ouf, mais en même temps, elle ressemble énormément à la Dark... je sais plus quoi, là, de Beauty Bay qui vient de sortir, et que j'ai acheté. C'est pas le même prix non plus, hein. Et la qualité Beauty Bay est pas mal aussi, donc je ne sais pas... Enfin bref, voilà, c'était juste pour vous dire ça, parce que on me pose la question. Et oui, chose aussi que je voulais vous dire, et après je vais clôturer, je reçois énormément de commentaires sous ma dernière vidéo Shein, la box mystère, en me disant ouais, c'est dommage, vous avez toutes reçu le même paquet. Mais je reçois ça à tous les commentaires, j'ai compris. J'ai compris les gars, j'ai compris. Et c'est également la même chose sous les vidéos des autres influenceuses, enfin des autres personnes qui ont reçu la même box mystère. Alors, d'ailleurs, c'est les mêmes personnes qui commentent sous chaque vidéo. Bref, on a compris. Mais moi, ça me... je vois pas où est le mal, en fait. Quand Maybelline lance son nouveau rouge à lèvres et l'envoie à 300 influenceurs, et que vous voyez 300 vidéos sur rouge à lèvres, c'est le principe des partenariats. Mettre un truc en avant. Quand là vous avez là les calendriers de l'Avent, L'Oréal, L'Occitane, The Body Shop, c'est normal. Et c'est la même chose pour tout le monde. Je vous donne des exemples concrets. Qu'est-ce qu'il y a eu? Les produits Airbus pour les cheveux, tout le monde les a eus, tout le monde les a montrés en même temps. Est-ce qu'ils ont des dates pour les campagnes? Et en fait, c'est parce qu'ils veulent mettre en avant les produits. Et ce sont des best-sellers chez Shein en plus. Et voilà, donc c'était vraiment pour ça. Mais oui, quand ils font une campagne de promo pour un produit en particulier, oui, ils envoient la même chose à tout le monde. Mais c'est normal, ils vont pas m'envoyer un rideau alors que c'est pas ça qu'ils veulent mettre en avant. Eux, ce qu'ils voulaient vraiment mettre en avant, c'était les produits qu'on pouvait retrouver dans leur fameuse box mystère. C'est un de ces produits-là que vous pouvez retrouver dans votre box mystère, en fait. Donc c'est pour ça, ils vont pas envoyer autre chose. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez mon raisonnement?
Enfin voilà, donc oui du coup on a compris les gars, on a compris. Je sais que c'est pas méchant, mais on a compris. Enfin voilà, je vais continuer à monter le vlog et tout comme ça. Je serai OP pour pile poil pour aller chez le garagiste et let's go, let's go, let's go. Bah, cette semaine elle aura été un peu plus longue. Au niveau montage, j'ai vu qu'on est déjà à 1 heure. Donc ça aurait été un peu plus long que la semaine, les 2 dernières semaines. Mais bon, des fois il y a plus de trucs à montrer et tout. C'est la vie. Prenez soin de vous et prenez soin de votre entourage. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.